Aujourd'hui en arrivant sur site, premier truc que je vois c'est cette benne qui a été laissée par un paysagiste, donc pas super pratique pour évacuer les gravats. Mais pour l'heure, on remplit notre remorque avec tout le bois qui a été produit lors de l'arrachage des sols du R+1. Entre temps, il y a le géomètre expert qui arrive pour nous faire la division parcellaire. Lui, il a 3 outils, une canne GPS, un prisme qu'on voit ici, et au fond là-bas, c'est une station Total, juste ici. Donc après toutes les mesures qu'il réalise aujourd'hui, il aura tout un travail documentaire à faire pour pouvoir modifier le cadastre et ajouter le nouveau terrain. Sans transition, petite remorque de gravats à évacuer à la main. On en revient à notre géomètre qui a planté une première borne, en fait c'est juste une tige métallique qui est plantée dans le sol. Bon là il y a François qui prend un câble électrique pour essayer de débroussailler avec, spoiler ça marche pas du tout. Et puis aujourd'hui il fait beau, donc c'est dessouchage. Il y avait en fait des tuyas ici sur la partie arrière de la grande terrasse. J'essaye d'enlever les plus simples, peut-être qu'on fera appel à un rogneur pour nous enlever les plus grosses parce que c'est quand même une activité très chronophage. Il y en a certaines qui tiennent extrêmement bien dans le sol. Et puis de toute façon, les souches comme ici qui ont de la maçonnerie autour, le rogneur il pourra pas les enlever au risque d'abîmer sa machine. Donc je termine tout ça à la main. Et puis bon, quand ça sort, ça fait quand même super plaisir et on est content du résultat final. Ce jour-là, j'étais tout seul sur le site et donc j'ai fait une activité autre que du chantier, à savoir installer une nouvelle autoradio sur notre Renault Trafic de 2010. J'ai acheté une chinoiserie à 80€, mais ça fait Android Auto, CarPlay et puis une caméra de recul, ce qui est quand même super pratique pour les marches arrière, notamment avec la remorque. Donc là, j'ai juste fait passer mon câble à l'intérieur. Je l'ai fait passer au niveau du montant de la porte. Et puis après au niveau du tableau de bord, je l'ai simplement fait passer à l'intérieur et directement vers la sono. Franchement c'était assez facile à faire. Et puis là on voit que ça marche parfaitement, donc ça fait super plaisir d'avoir cet équipement. Pour la route, une petite remorque de gravats. Je vous laisse toujours essayer de deviner la quantité de gravats qu'il y avait sur ce tas. Tire seulement. Tire seulement. Tire dessus. Et bien alors. Au plus près de la matière. Ah, c'est de la bonne terre ça. Encore un petit peu de démolition. Il y avait une sorte de barbecue construit avec des sortes de pavés, des boisseaux bizarres, enfin des tuiles accrochées avec du fil de fer que j'ai démonté et mis au sol. Ça nous a encore fait 3 tonnes 6 de gravats et encore il est pas fini de démonter. Enfin, c'est incroyable la quantité de déchets que ça peut faire une maison comme ça. François est rentré de la sablière, ça veut dire remorque de gravats. Encore du dessouchage de la part de Pierre, c'est super important en fait de creuser autour de la souche avant d'essayer de la sortir ou quoi que ce soit, c'est vraiment la méthode la plus efficace. Il y a rien là qui se passe. Si gros il se passe. Tiens, François est revenu, encore des gravats. Et en plus il ruine mon plan en posant une planche devant là, c'est quoi cette histoire? Je vous disais un petit peu plus tôt qu'il y a certaines souches qui sont super pénibles à sortir, bah celle-là c'était exactement le cas. Donc on s'est mis à 3 un moment pour la sortir. C'était super pénible, enfin on coupe les racines comme on peut. Mais ça prend quand même énormément de temps. Et puis mention spéciale pour la scie sabre qui est quand même super efficace pour ce genre d'activité. Oh il tire. Le jeune il est vigoureux. C'est de ça qu'on a besoin la France là. Et voilà, messieurs, dames. Tranquille, ça. Merci, chef. Me demandez pas pourquoi on a fait ça maintenant, mais on avait peut-être envie de se défouler un peu, quoi. On remplit une remorque en même temps, 3 tonnes 6 de gravats, juste pour ce petit barbecue là, et je pense qu'il reste au moins encore une tonne. On est le lendemain, François est parti à la sablière avec la remorque préparée de la veille. Ça rajoute des ouvertures. En l'attendant, on enlève les cloisons au R+1. Moi j'avais super peur que ce soit extrêmement pénible de vider les remorques de gravats, mais au final on est déjà sur les 2 dernières, ça nous a pris à peu près 2 heures à faire, et ça représente 10 tonnes 600 kg de gravats. Donc là on est super content de plus avoir ce fameux tas devant la maison. Mais bon on est quand même très triste, donc il fallait produire encore plus de gravats, c'est la raison pour laquelle on a continué à piquer et démonter le fameux barbecue. Là il y avait 1 tonne 8 il me semble de gravats. Puis là, regardez-moi ce camtar incroyable, magnifique ça, très belle image. Là, on poursuit l'enlèvement des cloisons au R+1. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, le plâtre et les scories, aussi appelés Kohlschlop en alsacien, c'est des déchets qui se jettent ensemble en déchetterie.
Donc comme ça on a tout de mélangé et lorsqu'on pelletera le fameux Koleschlop, on pourra pelleter le plâtre en même temps. On évacue tout ça par les goulottes et la remorque qui est placée en dessous. N'oubliez pas d'arroser un jour avant parce qu'en fait ça va venir absorber l'humidité et faire beaucoup moins de poussière. Allez, c'est la pause, on a faim et soif. Ça va, vas-y, bon, pas plus haut que le verre. Hein. Allez, c'est reparti, on a bien chargé le camtar. Direction la déchetterie, messieurs dames. Et puis maintenant, bah, faut tout dépelleter à la main pour évacuer tout ça et le mettre à la poubelle. Regardez-moi ces ganaches de vainqueurs dans le camtar. Aussitôt, on repart encore une fois pour la déchetterie avec d'autres déchets. Ouais. Et encore une belle petite remorque de Koleschlop à dépelleter en déchetterie. Ça fait plaisir, il fait beau. De retour à la maison, Pierre il vient piquer l'ancienne cuisine du R+1. Moi de mon côté, je suis au RDC et j'enlève le sol. Donc il y avait des poutres clouées dans tous les sens, un peu pourries, donc on enlève tout ça, on remplacera certainement par des poutres alourdies. Et puis là, quand je démonte, je remarque qu'il y a une quantité de mousse qui a été mise. Assez marrant quand même. Un petit peu de mousse, ça fait jamais de mal. Je continue tranquillement à vider mon trou, mais je vais me faire mal dans quelques secondes. En fait, je me suis appuyé sur les anciennes maçonneries et je suis tombé sur l'appui de fenêtre au niveau des côtes. Ça fait pas trop mal, ça va, mais après on a une petite douleur qui reste quelques jours et puis il faut quand même faire super gaffe quoi. Heureusement, j'ai pu me reconforter avec un bon burger en fin de journée, donc ça fait plaisir. Le lendemain, Pierre était seul sur le chantier, mais il a pas niaisé pour autant. Il a retiré toute la végétation qui se trouvait en limite de propriété à l'arrière de la maison. Donc il a pas mal galéré parce que entre deux murs, il n'y a pas de place pour travailler quoi, tout simplement. Mais il a quand même fait un gros boulot ce jour-là. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like, le petit commentaire. Je vous laisse avec des petites images du coucher de soleil en rentrant du chantier. Et je vous dis à la semaine prochaine.